Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Ça va être le dernier tutoriel en animation de l'année pour ces cours sur Maya. Donc aujourd'hui, vous allez dire, on va faire un truc un peu spécial, un peu plus marrant que d'habitude. On va animer un facehugger. Qu'est-ce que c'est un facehugger? C'est une petite créature d'alien, pour ceux qui n'ont pas vu, qui est, je pense, très intéressante à faire en animation parce qu'il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de difficultés qu'on va avoir là-dedans qui vont être intéressantes. Donc c'est ceci. Hop, voilà, ici on le voit bien ici. Donc c'est ce qui vient après, voilà, sauter sur le visage d'une personne pour pondre des œufs. C'est très romantique. Mais donc ce qui est vraiment sympa avec ça, c'est que il y a énormément d'animations de contraintes, il y a plein de trucs, il y a plein de difficultés, et ça va permettre de voir pas mal de contraintes dues à la 3D dans cette animation, et en plus, ça peut être assez fun à animer. Donc pour faire ça, je vous ai modélisé, enfin je vous ai rigué pardon un facehugger que j'ai trouvé, j'ai rigué le modeling que j'ai trouvé sur internet, donc je vais vous le donner. Il sera téléchargeable gratuitement avec cette scène. Pour télécharger les scènes, rappelez-vous, vous allez sur le site de motion-live.com, d'accord, donc motion-live.com. Ici, sur cette page, vous allez dans la section formation, et en fait, vous pouvez vous abonner ici pour accéder à toutes les scènes et vous pourrez télécharger la scène du facehugger. Il vous suffit de rentrer votre adresse mail et là vous avez accès à toutes les scènes de toutes les formations. Rappelez-vous aussi, sur le site vous avez accès à toutes les vidéos que Motion Live a créées, rangées par logiciel, et dans chaque logiciel vous avez une liste qui elle est rangée par ordre de production. D'accord? Donc par exemple au début ici on a la 3D c'est quoi, et à la fin on est en train de faire donc l'animation, donc là on a l'animation. Allez, on y va, on commence. Donc on va venir chercher le rig de notre alien, on va déjà voir un petit peu comment il est fait. Donc on va aller dans le recent file, et ici le facehugger. Donc voici le rig de notre facehugger. Le voilà. Donc comment ça fonctionne? On a en fait notre facehugger ici, donc le contrôle de tout, il est scalable. D'accord, donc ça c'est pratique. On a ici les IK. En fait, on va avoir que des IK pour les pattes. Donc chaque patte va être gérée par un IK. D'accord. D'accord, ici. Et tous les IK sont parentés en contrainte à ce contrôleur, ce qui me permet d'après de pouvoir faire ça. D'accord. J'ai utilisé une contrainte parent. La contrainte parent permet de faire ça. En fait, ça scale, mais ça ne scale pas en fait. Ça ne scale qu'en déplacement ses enfants. Donc ça c'est pratique et ça permet de faire ce genre de choses. Ici, j'ai un autre contrôleur qui lui parente, c'est l'équivalent du pelvis chez l'homme. Il parente tous les os. Et ce qui me permet après de pouvoir faire ce genre de choses et ce genre de choses. Et puis après, c'est que globalement du FK, donc vraiment rien de compliqué, avec des curves. Donc j'ai pris toutes ces curves là, elles sont parentées entre elles. Je vais désélectionner la modée 5 minutes. Et ce qui permet de pouvoir faire après derrière ça sur la queue. D'accord. Je prends tous mes contrôleurs ici et je peux venir les remettre à 0. D'accord. Et reprendre tout et mettre le scale à 1. Voilà. On retrouve ici par défaut. Donc pour ceux que le rig, à qui le rig ça intéresse de riguer ce genre de personnages, on va regarder un petit peu les os. Donc ici, hop, voilà. Donc vous voyez, c'est des joints relativement simples. Hein, c'est un joint, enfin 3 joints par patte. Et après, j'ai mis un joint, si on regarde un petit peu les faces, un joint par élément de la queue. D'accord. Ici, après, j'ai simplement mis une curve qui contrôle chaque joint. Et je les ai parentés l'une à l'autre pour la queue. Et pour les pattes, comme je vous l'ai dit, c'est des IK. Et ces IK sont simplement parentés au contrôleur qui, eux, sont parentés en contrainte à ce contrôleur-ci. Et c'est terminé. Alors, pour ceux que ça intéresse, en fait, il n'y a vraiment rien de nouveau par rapport au rig qu'on a vu sur le personnage bipède. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs qu'un personnage bipède à faire. Donc, je vous invite à aller revoir le tutoriel, enfin les tutoriels sur le personnage bipède rigable. Vous allez avoir toutes les techniques pour pouvoir riguer ce genre de créature. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, au-delà de ça, ce sera un bon exercice pour voir si vous avez vraiment compris la théorie du rig. Donc, on va désactiver les joints, enfin d'ailleurs on va les cacher au lieu de pas les montrer. Donc on va sélectionner notre joint ici. Donc il est dans Facehugger, Rig, ici C-Hall, et on a dans C-Hall le C-Walk, dans le C-Walk le C-Pelvis, et dans le C-Pelvis on a le J-Body. On peut le cacher, ça va cacher tous les joints de notre modèle. Ici on va faire un CTRL-S et on va venir faire une nouvelle scène.
Rappelez-vous, sur le tutoriel, ce qu'on a vu dans le tutoriel du pipeline, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. C'est un tutoriel qui explique comment on travaille avec plusieurs scènes en 3D. Et ben on va venir créer une référence, donc create référence, et on va venir chercher notre facehugger, on va le mettre en référence. On va l'appeler ici FH en namespace pour facehugger. Je crée une référence. D'accord, donc je vois maintenant que dans mon outliner, tous les objets du facehugger s'appellent FH et le nom de l'objet. D'accord. Maintenant qu'on a le facehugger d'importer, je vais importer, enfin mettre en référence mon personnage. Le personnage sera toujours le même celui qu'on a réglé ensemble. Donc pour ça, je fais create référence. Et je viens chercher mon personnage. Le voici. D'accord. Donc le personnage, je vais cacher mes os. Voilà. Hop. Les os sont disparus et on a notre personnage. Je vais demander à mon report de ne pas pouvoir sélectionner, je vous rappelle, les joints, les IK et la monnaie. Je ne vais pouvoir sélectionner que les courbes, c'est beaucoup plus facile quand je travaille. Je vais regarder un petit peu l'échelle de mon facehugger par rapport à mon perso, voir un petit peu si c'est cohérent. Pour ça, je viens le placer dessus, juste pour la blague. Hop, ça me permet aussi de tester le rig s'il peut y avoir des éventuels problèmes. Ça m'a l'air pas trop mal, j'ai l'impression. Ouais, non, mais c'est bien. Je pense qu'on aura. On va peut-être le scaler un petit peu. Ouais, on est peut-être un peu plus cohérent là. Voilà. Ok, très bien. On va le remettre ici à 0 et on va garder ce scale de 0,841 puisque là on sait qu'il a l'échelle du perso. D'accord. Allez, on vient créer notre nouvelle scène. Et comme d'habitude, on va commencer à faire les key poses. Mais avant, rappelez-vous de commencer à animer, il faut absolument avoir des références. Donc on va aller chercher une référence de facehugger sur internet. Pour ça, on va sur YouTube et il y a des belles références de facehugger dans Alien vs Predator. Pour moi, je pense que c'est les meilleurs. Dans le sens où on a vraiment des références au ralenti, donc ça nous permet de vraiment bien. Voilà, ici on le voit bien en image. Nous, on va essayer de trouver ça en vidéo. Ça nous permet vraiment d'avoir bien le mouvement. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler correctement. Ok, donc j'ai trouvé cette scène-là. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Rien de compliqué, de toute façon, sinon vous suffit de marquer Alien vs Predator facehugger, vous le trouvez tout de suite. Vraiment parfait. Si vous mettez la vidéo ici en 0,25, ça vous permet exactement de voir comment bouge le facehugger. Vous voyez très bien là, vous voyez exactement comment il va faire bouger ses pattes en sortant de l'œuf ici. C'est hyper intéressant pour nous. Alors nous, on va pas le faire sortir de l'œuf, il sera par terre déjà, mais déjà on sent le mouvement de la créature. On voit que ses doigts sont très rapides et ils bougent très rapidement. On voit, hop, voilà, comment il vient sauter. Et là, on voit parfaitement l'anime du vol. Et on va voir même, vous allez voir, on voit bien l'anime où il attrape le personnage. Ici, tac, sur ce plan-là, voilà. Ici, on voit très bien comment il vient agripper le personnage. Donc, ça va nous permettre d'avoir une très belle référence. Donc, moi, je garde ça sur le côté. Je vous invite à avoir la même chose. Pour votre anime, ça va être hyper important. Donc on retourne dans notre scène de 3D, on va faire les key poses comme d'habitude et puis après on fera l'animation dans le cours de la semaine prochaine. Donc pour ça, on va d'abord créer un plan pour faire un sol quand même, histoire d'avoir voilà, tac, on va le mettre au centre, hop. Et on y va, on est parti, on va l'agrandir un petit peu quand même, tac, voilà. On va mettre, donc on va désélectionner la modée, on va mettre notre personnage sur le sol. Tac, on va le déplacer. Voilà, on va le mettre ici par exemple. Tac, tac. On va le laisser en petit pause pour l'instant, on va d'abord animer le facehugger et après le personnage. Parce que le facehugger est vraiment le plus important. Le personnage sera vraiment secondaire à l'anime, mais bon, on va s'arranger pour que ce soit quand même cohérent. On va prendre notre facehugger, on va venir le mettre sur le sol aussi. Tac, rappelez-vous, il est déjà à la bonne échelle. Hein. On l'a déjà mis à la bonne échelle, donc ne touchez plus à l'échelle. Voilà, ici, comme ceci. Voilà. Et on va venir le mettre à un autre endroit, par exemple, comme celui-ci. Voilà. On va venir le mettre comme ceci. Il va marcher donc
on va venir un petit peu détailler la scène qui va se passer. Donc on va avoir, je vais vous faire un petit dessin. Tac, 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 où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Donc je vais avoir mon facehugger qui va marcher dans cette direction. Il va voir notre personnage, donc il va se retourner ici comme ça. Il va reculer pour prendre de l'élan et il va sauter sur son visage. Ça va être ça un petit peu l'anime du facehugger, rien de vraiment compliqué. Donc hop, donc on y va, on va placer notre personnage, donc on va déjà le faire marcher, ce sera ça qui va être le plus dur je pense de le faire marcher, mais vous allez voir, on va se débrouiller. Donc pour ça on va venir déjà mettre les pattes au sol en scalant ce contrôleur, comme ceci, d'accord, et en venant le descendre un petit peu, d'accord, comme ça on a nos pattes au sol. On va venir caler, enfin bouger un petit peu notre pelvis, hop, avec ce contrôleur là, ici, tac, ici. Voilà, on va venir placer nos pattes correctement. D'accord, donc vous voyez que chaque contrôleur d'IK contrôle la patte, et en fait on peut aussi contrôler avec cet axe-là l'angle de rotation du genou. Enfin, si on peut appeler ça un genou. Voilà, comme ceci, notre alien est maintenant placé sur notre sol. On va venir mettre la queue correctement. Donc la queue, rien de vraiment bien compliqué, on a juste à sélectionner tous les contrôleurs, comme ceci. Voilà, hop. Il faut surtout être, donc ça je vous rappelle, dans les options de la rotation en appuyant sur double-clic ici, en Object Mode ici, et ici le pivot il faut que ce soit Default, d'accord, en Rotate Center. Si c'est Manip, vous allez avoir des gros problèmes, mettez-vous bien en Default. Ça vous permettra de faire cet effet-là, clac. On va venir, voilà, de venir animer la queue correctement. Donc voilà, pour moi là pour l'instant on va venir la poser tranquillement sur le sol, on va recommencer. Le problème c'est qu'avec cette rotation ça peut vite aller dans le n'importe quoi. Donc on va venir la poser seulement sur le sol comme ceci. Voilà, on va venir après reprendre cela, désélectionner cela ici, hop, et on va venir la replacer correctement. Hop, à 0. Tac. Ici on vient faire ça. Hop là. Tac. Voilà, et on va venir la tourner un petit peu quand même, pour voir ce genre de choses. Voilà, par exemple, bon. C'est un peu mieux la placer. La queue est un peu relou, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de contrôle. Enfin, j'ai fait beaucoup de contrôleurs, ce qui est une bonne idée pour avoir le contrôle dessus, mais par contre, ce qui est forcément quand on anime un peu plus chiant pour avoir un truc détaillé. Mais bon, on va s'en servir, on aurait pu faire un truc un peu plus optimisé, mais bon, c'est pas trop mauvais. On va aussi rentrer son espèce de tub là. Tac, vous voyez que, rappelez-vous, dans la référence, sa tub était vraiment jamais sortie, donc voilà, rentre au maximum. Vous voyez bien ici. Hop. Voilà, j'ai la référence ici, je vous la remontre au ralenti. Là, vous voyez bien que sa tub n'est pas sortie, donc on va aussi nous la rentrer. Donc, on a notre première qui pose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on vient prendre toutes les curves et on va faire un Shift W, Shift E pour l'anime et un Shift R aussi, surtout pour forcément ce contrôleur-là. Parce que je vous rappelle, ce contrôleur-là aussi est animé en échelle. Donc, faites bien attention à ça. Et on va faire avancer notre personnage. Attention, donc pour le faire avancer, on va se mettre en frame numéro 2. D'accord, puisqu'on est en keep pose. Et on va venir avancer ce contrôleur, le contrôleur du walk ici. D'accord. Et comme ceci, on va le faire avancer. Clac. Hop là. Et là, on va devoir animer les pattes. Et je vous raconte pas le délire. Donc pour faire ça, on voit qu'il y a des petits bugs de skin. Rien de vraiment important. On va venir presque jusqu'à l'extension ici de cette patte. Et on va venir avancer cette patte-ci. Tac. D'accord. Tac. Voilà. On va oublier pour l'instant la queue 5 minutes. On va juste se mettre sur les pattes. On va refaire le même principe. Le walk. Tac. Ici, maintenant, on va forcément... C'est pas facile. Ouais. Tac. Ici, on va venir avancer cette patte-ci. Tac, ça doit vraiment être subtil, hein, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Voilà, cette patte-ci, ici, tac. Ici dans le... Ah, j'ai oublié de mettre une clé sur
mon contrôleur de walk. Hop, autant pour moi. Tac, là, voilà. Et ici, on va tac, tac. La quatrième, on va venir avancer cette patte-là. Cette patte-là. Et cette patte-là. Donc vous voyez que sans IK, là, ça aurait été compliqué. Hein. De toute façon, dès que ça touche le sol et que ça ne doit pas bouger, on est obligé d'avoir des IK. Hein. Hop, on prend tout, on fait une clé. Tac, tac. Hop, ouais. Donc il faut aussi avancer le walk que j'ai oublié. Voilà. Tac. 5, on avance un petit peu le walk. Ça devait vraiment être subtil le walk, hein, parce que vu le nombre de trucs qu'il faut bouger à chaque fois, forcément c'est un peu embêtant. Tac. Cette patte-ci. Tac, on va essayer de garder une logique. Cette patte-ci. Tac. Voilà. Hop. Allez, même principe pour la clé d'après. Donc rappelez-vous, le walk doit vraiment être subtil. Tac. Voilà. Hop, ça va avancer. Tac, celui-là aussi. Tac. Tac. Voilà. Hop. On arrive. On fait avancer un petit peu le walk. Tac. Hop, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Voilà, on va s'arrêter là pour le cycle, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, il fait un peu, on a un peu l'impression qu'il fait du cirque. C'est pas très esthétique, on va décaler quelques pattes. Vous voyez, ça fait tac. Celui-là marche pas trop mal. Tac, ici. Celui-là marche pas trop parce qu'en fait ils bougent tous en même temps, donc c'est un peu délicat. Donc il faut qu'il y en ait qui restent sur place. Donc celui-là ici par exemple, il faudrait qu'il reste sur place. Donc on va venir se mettre ici, on va faire copy, clac, et ici on va faire paste. Voilà. Maintenant, voilà, celle-là reste sur place, c'est déjà un peu mieux. Pareil pour lui, j'aimerais bien qu'il reste sur place. Donc copy, paste. Voilà. Voilà. Tac, et là voilà, il avance. Tac, tac. Pareil, celui-là. Ah, en fait, c'est parce que j'ai oublié de mettre une clé et une frame, c'est pour ça. Ici, on va faire copy. Oups, pardon. Et ici, paste. Pour ne pas avoir ce glissement. Voilà, clac, clac, voilà. Cette clé-là, ici, me paraît un peu. Voilà. Il faut que ça soit un peu plus en avant. Comme ceci. Voilà, ici, je vois qu'il y a un problème, donc je fais une petite copie. Ici en paste pour être sûr d'avoir la même clé au même endroit. Pas que mon pied saute, voilà. Ok, on voit un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. J'ai l'impression que de l'autre côté j'ai fait la même erreur. Alors, j'ai pas de clé qui saute donc ça va. Un peu dommage que cela soit toujours un petit peu synchrone. C'est pour ça que je vais essayer, je pense, de désynchroniser les pattes. Celui-là je vais le faire avancer, peut-être ouais, sur cette frame là. Donc on va prendre cela, on va les décaler d'une frame. Voir un petit peu ce qui se passe. Donc tac, ouais voilà. Ouais c'est mieux. Et là je vais mettre une clé. Hop. Hop, juste Shift W, Shift E, voilà. Donc tac. Je pense que l'animarche est pas trop mal. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, je suis un peu dommage. Celui-là aussi c'est un peu dommage qu'il soit vraiment en même temps. Ah aussi, on a un glissement. On a un glissement ici. Donc ici, copie. Ouais, j'ai oublié en fait une clé à chaque fois à l'image 3, donc forcément on a quelques problèmes. Voilà, ici. Voilà, ici c'est mieux. Tac. On va s'arranger pour que lui... qui bouge pas en même temps, sinon c'est vraiment bizarre quand même. Donc lui en fait on va le faire bouger sur la frame d'après. Donc tac, hop là. Copie. Et ici paste.
Voilà, donc on va voir cette frame, tac, tac, voilà. On va rester là-dessus pour l'instant, on corrigera si on voit qu'après aux interpolations ça ne marche pas. Mais bon, c'est déjà un bon exercice. On va maintenant animer le pelvis, parce qu'il faut savoir que quand la ligne de marche il bouge un petit peu en... Alors je vais mettre une clé, oh pardon, je vais mettre une clé à tous les trucs sur l'image 3 parce que je l'ai oublié en fait. Hop, hop, voilà. Comme ça je suis sûr qu'il y a une clé. Et maintenant je vais animer le pelvis parce que quand on marche, forcément il y a un petit mouvement qui va se créer aléatoire. Donc tac tac, tous les 2 frames je vais le faire monter et descendre. Même principe, même théorie que la marche pour nous en fait. Hop, voilà. Tac 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 tac, tac. Ouais. Tac 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 tac. Très bien. Après je vais réanimer la queue. Donc je vais faire que la queue se délie au fur et à mesure. Donc tac tac. Ah, quoique la queue je la... Si elle est. Donc à la fin, je vais prendre les contrôleurs de la queue et je vais supprimer leur frame intermédiaire. C'est-à-dire que tout ça là, je vais supprimer, pour delete, et je vais juste mettre une clé à la dernière qui pose pour pouvoir avoir un truc un peu plus... qu'en fait que ce soit l'ordi qui me fasse les interpolations dès qu'il pose, parce que sinon forcément c'est un peu compliqué. Donc pour ça, je vais juste faire que sa queue se repose un peu plus sur le sol. Donc pour ça, je vais faire ça. 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 Celui-là va se relever comme ceci. Celui-là aussi va un peu se relever. Voilà. Tac, je vais remettre cela. Ouais, on va refaire un petit peu. Tout cela, je vais les remettre à 0. Entre guillemets. Tac. Et je vais juste me faire le truc. Je vais d'abord vraiment les caler au sol. Voilà, et après on va prendre tout ça, tac, et on va venir le tourner, allez, comme ceci. Voilà, ici, et là on va prendre tous les contrôleurs de la queue, d'accord. Donc pour ça il suffit de prendre le contrôleur de la queue ici, et vous faites flèche du haut parce qu'ils sont tous parentés entre eux, donc c'est vraiment très pratique à sélectionner. Jusqu'au pelvis, hop, désolé, ah, tac, sans le pelvis, pardon. Et vous faites Shift W ici dessus, et Shift E. Et là maintenant vous allez avoir votre queue qui va s'animer en interpolation. N'est-ce pas? Alors, il m'a fait une petite erreur. Je sais pas pourquoi il m'a pas gardé ma position. Donc on est reparti pour la refaire. C'est un peu dommage, mais bon, ça c'est Maya. Voilà, on va aller. Alors, on va rester là-dessus. Tac. Donc, on va tous les sélectionner. Tac. Hop, voilà, tac. On appuie sur Cube pour faire disparaître nos contrôleurs pour avoir un viewport un peu plus clean. Et là, logiquement, voilà, on a nos keyposes qui sont déjà faites en fait. Hop, qui viennent se placer tranquillement. Derrière ça, on n'a plus qu'à mettre des clés à chaque frame pour pouvoir après, derrière, jouer avec dans les interpolations. Donc là, tac. Là, maintenant que notre personnage, enfin notre facehugger a un petit peu marché, tac, 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 il va voir notre perso, d'accord. Il va se retourner. Donc pour ça, il va faire quoi? Sur l'image 8, il va se tourner assez rapidement. Donc on va avoir une petite... voilà, un petit regard un peu comme ça. Du genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Avec la queue, par contre, elle qui... je te joue en contre, hein, qui reste sur le sol. Avec un retard.
tac, et avoir un petit peu, ce truc un peu comme ça. Voilà. Et avoir une patte qui avance vers l'avant, tac, comme ça. Il va, je pensais, un petit peu aussi comme ça vers l'arrière. Tac. Alors je me rends compte que la queue derrière c'est un peu relou. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'équipose de tout. Et on fera la queue à la fin parce que sinon on va pas s'en sortir avec le retard. Donc on va d'abord faire le tout sauf la queue. Clac, clac, Shift E. Voilà ce que ça donne sur l'imagerie. Tac. Je me rends compte qu'il y a un truc bizarre. Il va, après avoir se rendu compte qu'il y a un truc bizarre, il le voit ici, il va reculer pour anticiper son saut. Donc pour ça, il va falloir qu'il se recule et qu'il tourne en même temps. Donc pour ça, on va le faire revenir sur son poids, mais vers l'arrière, tranquillement. Pas trop. Et le faire se pencher un petit peu comme ceci. D'accord. Après, on va venir le faire avec son walk. Venir le faire ça. Comme ça. Et venir le faire un petit peu tourner. D'accord. Voilà, il va falloir être subtil dans le walk, parce que là, sinon, voilà, on perd des papates. Tac. On va venir ramener cette patte à ce niveau-là. Hop. Et reculer cette patte-là. Celle-là, on peut la faire aussi, faire ça. Hop là. On prend toutes les pattes, on fait un Shift W, Shift E. Shift R aussi pour les scales. Donc tac, hop, il recule. Tac, en ramenant ses pattes. Je trouve que cette patte là, qu'elle bouge, ça fait bizarre. Donc je vais pas la faire bouger. Pour l'instant, je la ferai bouger à la frame d'après. Copie. Paste. Hop. Tac, il recule. Frame 10, on va prendre le walk et on va faire vraiment reculer là cette fois-ci. Comme ceci. Et on va prendre le pelvis et le faire vraiment tourner. Donc tac. Vraiment qu'il soit dans le sens du monsieur. Ouais, pas trop, le temps, quand même que ses pattes puissent suivre. Il faut vraiment qu'il commence un petit peu tranquillement à se pencher en arrière. Qu'est-ce que tu fais? On vient placer les pattes. Donc pour ça, on va venir reculer celle-ci. Ah non, on l'avait reculée tout à l'heure, donc on peut plus. Celle-ci, on n'avait pas pu la reculer, donc on va pouvoir la reculer. On va surtout aussi replacer les deux pattes arrière là, parce que là, sinon, on se retrouve avec quelque chose de très très étrange. Donc hop, voilà. On peut venir prendre un scale, enfin faire une clé sur le tout. Sur le R aussi, hein, je vous rappelle. Et on continue à décaler notre facehugger. On regarde un petit peu ce que ça donne. Tac. Tac. Ouais, on a cette patte là qu'il faut forcément... sur la prochaine, il faudra forcément la replacer. Ici, on va pouvoir vraiment commencer l'anticipation. Donc on vient... le walk, on vient encore un petit peu le tourner. Voilà. On vient le reculer un petit peu encore. Pas tellement... Hein. Pas tellement de marche que ça, malheureusement, avec autant de pattes, c'est un petit peu le problème, mais bon. Et après, on vient reculer cette patte. Tac. Et ravancer aussi celle-ci. Prendre le pelvis pour encore un petit peu augmenter la préparation du saut. Comme ceci. Et reculer. Hop, voilà, vers le bas. On prend tout. On fait une clé. Tac, tac. N'oublie pas aussi la clé sur le scale. Donc, hop, on est comme ça. Il avance, tac. Il se retourne en voyant notre chef. On voit ici que j'ai sous-estimé un petit peu les rotations de mes pattes ici.
Sur cette clé là j'aurais déjà pu commencer à en faire un petit peu. Hop là surtout ça se voit fort, c'est pas très joli. Voilà. Hop pareil pour celle-ci. Donc on reprend les rotations des pattes qui étaient un peu bizarres pour avoir quelque chose de plus esthétique. Voilà. Donc tac 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 tac. Donc là on est vraiment dans la préparation du saut, hein. Il est vraiment prêt à lui sauter dessus. Donc pour ça, on vient prendre le pelvis, vraiment le mettre en arrière et on va le tourner comme ceci. D'accord? Tac, il est prêt à lui bondir dessus. Hop, alors voilà, comme si. Ça, ouais, il va sauter, ouais. On va faire un shift. On va mettre cette patte là aussi bien en arrière pour lui donner un appui. Et celle-ci aussi. On va mettre aussi la queue en bonne position cette fois-ci sur cette frame là. Donc la bonne position ce sera pour moi une position qui va faire un truc dans ce style là avec la queue vers l'arrière. Donc comme ceci. Hop, et avoir un truc voilà, qui fasse ça un petit peu. J'aurais pensé dans l'autre sens moi, ouais voilà. Voilà. Et avoir un petit peu celui-là qui vienne, tac, rabattre un petit peu la queue, un petit peu comme un serpent. Voilà. Alors on prend tout ça, on fait une grosse clé dessus. Donc la queue forcément on va sauter, mais c'est pas un souci ça. Il faut juste qu'on voit, alors on a bien voilà, la préparation. Vous voyez, tac tac, je vous prépare et la frame d'après c'est je saute. Pour ça, on va re-regarder notre référence pour la position dans le saut. Vous voyez, hop, il saute et voilà, on est les quatre pattes, enfin toutes les pattes ouvertes avec la queue derrière qui vient s'arrondir. Si on le voit bien. Donc, allez, on va faire ça. Donc gardez bien la référence à côté de vous, hein. Ça permettra d'être sûr d'être bon sur le mouvement. Surtout que des gens l'ont déjà fait avant vous, donc c'est bête de s'en priver. Donc on va déjà faire la frame où il quitte le sol. Donc tac, tac, la frame où il quitte le sol, on va être... On va animer le walk. Ouais. On va animer le walk, tac, on sera comme ça. D'accord, avec les pattes... Ouais, comme ça à peu près. Qui saute à peu près à sa distance. Hein. Alors je vais voir un petit peu, ouais, il saute à peu près par là. Donc je vais juste mettre le perso au bon endroit. Voilà, juste pour la distance du saut. Le truc, ouais, on est à peu près là quoi. Voilà. Comme ceci, on a un pelvis par contre au début, on va faire beau comme ça bien tendu et on va avoir des contrôleurs qui vont nous qui vont rabattre un peu la queue derrière. Par contre bon bien sûr on va ranimer la queue derrière hein, donc vous en faites pas. On va rapprocher nos contrôleurs avec ce contrôleur ci. Tac. Ah, pas forcément trop les rapprocher. Voilà, on est un peu décalé, c'est un peu embêtant, mais on va devoir les rapprocher à la main. Il n'y a pas de solution pour le coup là. Tac, là. Et voilà, et la différence c'est que là par contre on va devoir animer leur rotation pour qu'on ait vraiment pas l'espèce d'ongle qui soit plat quoi. Il faut que l'ongle soit par contre sur le coup là, ici bien comme ceci, comme s'il venait de sauter. Vous voyez? Ça c'est très important.
Il faut bien lui tendre les pattes puisqu'il est en extension. Comme nous quand on saute, c'est pareil, on est en extension. N'hésitez pas à bien baisser les IK pour vraiment qu'on ait l'impression qu'ils partent du sol. Voilà, on serait dans une dynamique un peu comme ça. Donc on est là, il se prépare à sauter, clac, il saute, là il part. Ici, on avance notre walk, on va se retrouver dans les airs. Je vais mettre un peu sur la ligne, voilà, tac. On va avoir une belle trajectoire un peu cohérente, voilà. On va prendre notre parenté, on va venir le remettre au niveau des pattes. Yes, et donc là on voit que par contre il a ouvert ses pattes vers le haut, donc pour ça on va venir doucement ouvrir nos pattes. Donc pour ça on prend nos contrôleurs et on va venir les mettre vers le haut un petit peu. Voilà, hop, et on vient les mettre à la main. Forcément il n'y a pas trop de solutions. Hop, alors dans la référence que j'ai, ils sont vraiment très levés comme ça. Avec ce contrôleur là qui est un peu plus levé aussi, comme ceci. Et avec le méta ici, ouais, là aussi, qui est aussi bien levé. Comme ceci qui vient, voilà, qui vient vraiment... Voilà. Ça. Avec un peu plus vers l'avant. Ouais. On va animer aussi ce méta là. On va faire le petit dernier. On est pas mal pour le côté droit. On va faire la même chose pour le côté gauche. On est parti. Voilà. Et là, on va venir aussi avoir un pelvis plus retourné, c'est-à-dire plus en train de s'ouvrir vers le visage de notre personnage. Donc ici, on sera plus comme ceci. Hop. Plus comme ceci. Tac. Et plus, voilà, comme ceci. On a vraiment ouvert. Ouais. Voilà. Je mets une clé là-dessus, donc on est là. Ah, petite erreur de ma part. Voilà, donc je disais, on est là. On va se mettre... Oh là là. Ah, je m'étais trompé de clé, donc il va falloir refaire. Ça, c'est le problème à chaque fois, c'est vraiment pas
coup le Maya là-dessus, un peu moyen. Hop, on vient remettre nos pattes et on est reparti. On vient les replacer. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas vous épargner le x2. Et on se retrouve juste après. Alors on prend tous les contrôleurs, on met une clé dessus. Ok, donc là on a vraiment notre anime, clac, voilà. Il saute, il se rabat. Vous voyez. Ouais, sur cette clé là je mettrai encore le pelvis plus haut, enfin plus en extension comme ceci. Voilà. Avec les pattes bien en avant. Et ouais, on va monter un petit peu les pattes de devant, je les trouve trop, voilà, trop au même niveau. Voilà, comme ceci. On a plus un truc qui saute là. Tac, hop. Allez, on se retrouve à la keyframe d'après, on est presque au niveau de ce visage. Je reprends une référence où je suis vraiment presque au niveau de son visage. Alors voilà, où là j'ai vraiment l'extension parfaite. Je vous montre la référence dans 2 petites secondes. Voilà, cette extension là. Donc là les pattes sont vraiment presque toutes ouvertes. On a presque une main ouverte. Et on est très proche du visage, donc pour ça on vient reprendre le walk, on vient se mettre vraiment au plus proche du visage, après ici, ouais voilà. Ouais, on va prendre le parenté, on va le mettre à ce niveau là. Tac, voilà. On peut déjà mettre une clé sur le tout, pour ne pas se faire avoir comme tout à l'heure. Et après on va venir et bah, replacer nos doigts pour avoir la même frame que la référence. Donc la référence, on a vraiment quelque chose de très tourné vers le visage, forcément, puisque il faut forcément que on ait quelque chose où bah, au final il attrape le visage. Donc bon, il faut qu'il soit dans le bon axe. On va prendre celui-là, on va le tourner pour avoir nos pattes dans le bon sens aussi. Hop. Et on va mettre nos pattes beaucoup plus ouvertes. Donc pour ça, on va venir prendre ceci. Tac. Tac. Beaucoup plus vers l'avant aussi. Hop. Tac. 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 Hop, on va jouer aussi avec les méta. Hop, c'est pas celui. C'est celui de derrière qu'il faut tourner. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Là, le mec est bien dans la merde. Et on va commencer à sortir un peu sa tub. Tranquillement. Tac, voilà. Alors on y va, on prend tout. On fait une grosse clé dessus. Donc on se retrouve avec ça. D'accord. Tac, tac, il saute. Hop, il se répare. D'accord. Encore une fois, on ne s'attarde pas pour l'instant sur la queue. Donc, hop. Alors, vous voyez l'extension là, je suis pas trop fan parce que là je trouve qu'en fait il ne recule pas. Il faudrait vraiment qu'il recule vers son truc. Pour que le faire reculer, je vais le faire moins reculer avant en fait. Comme ça on aura l'impression d'un qui recule un peu plus. Voilà. Donc ici tac,
Alors je me suis trompé de frame, autant pour moi. C'est celle-là. Je vais faire un petit peu, voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, hop, il se retourne à peine en reculant. Et là, voilà, là il recule bien. Et tac, hop. Voilà, et on se retrouve sur le visage. Et on va s'arrêter sur cette pose-là, puisqu'après il va falloir animer notre humain. En cohérence avec ceci, d'accord? Par contre, cependant, on va faire encore autre chose. Alors, c'est bien que ils viennent se mettre à jour. C'est de regarder déjà notre animation sans les contrôleurs. Et après, on va venir animer la queue. D'accord? Faire l'équipose de la queue. Voilà, donc on voit un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça marche, tac, tac, tac. Regardez pas la queue. Donc. Il se prépare, il saute, hop, et il vient attraper. Ouais, c'est pas mal. Tac, tac. Ouais. Hop là. Tac. Ok. Allez, on va s'occuper de la queue. Et ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. Alors, je pensais pouvoir le faire en 2 cours, mais je pense qu'on va devoir le faire en 3 cours. Il y aura 2 cours de Keypose, parce qu'il y a pas mal de trucs quand même. Et puis, il y aura un cours sur les interpolations. Donc, ce sera un peu plus long que les autres cours. Donc, on a encore 4 semaines d'animation ensemble. Mais ça vaudra le coup, je pense. C'est vraiment un vrai exercice, là. On n'est pas juste sur une marche, sur un cycle, ou sur un porté. C'est vraiment quelque chose qui est un peu plus intéressant, je pense. En plus, avec 2 personnages, donc... je pense pas trop mal. Allez, on va faire l'équipose de la queue. Vous voyez que là, ça saute. Ici, c'est un peu bizarre. Donc moi, ce que je propose pour faire la queue, on va prendre tous les contrôleurs de la queue et on va supprimer leurs clés. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Ici. Hop, 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 hop. Allez, hop, hop. Je prends tout après cette position-là. Voilà. Donc tout ce qu'il y a derrière ça, je supprime, delete. Et tout ce qu'il y a avant aussi, je supprime. Jusque là. Donc tout ça, tac, je supprime. Voilà, donc on se retrouve avec ça, hop, qui vient, voilà. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que au niveau de ces clés-là, elles restent encore un peu au sol jusque, pour moi, à cette frame-ci. Donc pour ça, je vais remettre tout simplement leur rotation à 0 et venir replacer mes courbes tranquillement. Alors, voilà, ok. Ça va être un peu relou à faire, c'est pas grave. Tac. Tac. Voilà. Et on va prendre tout ça. Hop, mettre ça à 0. Hop. Hop. Petite erreur de ma part. C'est parce que j'ai pris le walk en même temps. Il a pas trop aimé. Hop là. Et là on va venir le déplacer sur le sol. Mettre la petite rotation du mouvement d'avant. Donc pour ça on prend toutes les clés et vraiment on va faire une rotation mais de rien du tout. On va venir désélectionner les contrôleurs du bas, voilà. Et là on va venir simplement faire cette petite rotation là. Et cette petite rotation, ah, le problème c'est que c'est pas dans le bon sens, voilà, cette petite rotation ici. Voilà, c'est le problème. Bon, ce sera pas trop mal, je pense. Allez, on va faire un Shift E sur tous les contrôleurs de la queue. Donc maintenant, on a nos clés. D'accord? On part de ça pour arriver à ça. D'accord? Pour moi, on a encore un petit problème ici. Pour moi, il faudrait vraiment avoir quelque chose qui vienne tourner, vraiment briller sur la gauche. Ce serait vraiment plus intéressant ici. Alors, on va venir désélectionner ça à chaque fois que je sélectionne. Voilà, pour moi, là, il faut vraiment avoir quelque chose où on vient. Tac, ouais, faire ça là. Voilà. Et un peu plus haut. Allez, allez. Ah, il a un peu de mal. Voilà. Tac, il vient briller, il vient se mettre voilà, en position. Et ici derrière, ouais, ça peut être pas mal. Voyons un peu ce que ça donne. Tac.
On a une petite saute là. Peut-être supprimer la clé d'avant et la clé d'avant pour préparer à ce passage ici. Tac, 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 ouais, hop. Et là, il se rend compte de la gourde. D'ailleurs, là, j'aurais bien envie de supprimer aussi celle-ci. Voilà, pour qu'il vienne se placer. Hop là, ouais, comme ça. Très bien. Il saute. Tac. Déjà, quand il saute, on peut déjà avoir toute la queue qui vient perdre un peu sa rotation. Elle l'a toujours, mais elle l'a moins, vous voyez. Et comme ça, voilà, on se retrouve là. Et avoir même quelques éléments ici qui viennent, eux, commencer à tourner comme ceci, vous voyez. On va voir ça, tac, voilà. Ici, avoir carrément la queue qui... Allez, hop, il se met pas à jour là. Qui vient, comme ceci, avoir un petit... Voilà, juste cette extension là, du saut, d'accord. Hop. Vous voyez, tac. Et là, avoir carrément la queue qui vient lui attraper le cou du personnage. Donc on a vraiment là, pour le coup, une queue bien plus active. Tout à l'heure, elle était plutôt passive, elle suivait les mouvements. Ici, on va vraiment avoir quelque chose de plus actif, voilà. Qui va venir attraper le cou du personnage. Donc pour ça, ça va pas être hyper simple, mais on va se débrouiller. On va simplement tourner ce contrôleur-ci, et puis ce contrôleur-là. Et voilà, ça va le faire tranquillement. Et en descendant comme ça, on va pouvoir contrôler notre queue vraiment de la manière la plus délicate et la plus subtile possible, puisqu'on a vraiment pas mal de choses pour pouvoir... Voilà, pour arriver à un truc comme ça. Et puis comme ça, après, il pourra vraiment le choper. Et ça va être grâce à sa queue qu'il va venir s'agripper à son visage. Voilà, on va venir mettre une clé sur tout ça. On va venir enlever les contrôleurs du personnage. Alors, allez, voilà. Donc on n'a aucun contrôleur du personnage, on vérifie bien. Si, j'ai un contrôleur du personnage, pourquoi je le sais? Parce que mon personnage est rose. Oui, c'est cela, hop, voilà. Ah, j'en ai encore un quelque part, oui, le menton. Et Lika ici, voilà. Ah, je vois aussi ses yeux, oh là là. Voilà, ah, j'ai toujours quelque chose, hein, parce que ses yeux, vous voyez, ses yeux sont roses, donc c'est-à-dire que j'ai encore un contrôleur du personnage. Le truc un peu relou. Allez, où est-ce que t'es? Allez, ah, il veut pas me le désélectionner. Je ne sais pas ce que c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas grave, on va quand même mettre une clé dessus, on verra au pire, on va supprimer les clés après sur le personnage. Pas très important. Maintenant, on a... Ah, il m'a pas mis les clés dessus. Putain. Sérieux. Alors, j'ai eu quelques problèmes. J'ai l'impression qu'il m'a pas mis les clés sur ma queue. C'est vraiment assez bizarre. Pourtant, je les avais sélectionnés, mais bon. Encore une fois, on est dans Maya. Hein, donc, dans Maya, il y a toujours des problèmes avec les clés. Il y a beaucoup de problèmes dans Maya entre nous. On va revenir. On va sélectionner. On va venir tout simplement cacher les contrôleurs de notre personnage 5 minutes. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Hop, on prend tout. Tac, tac. On espère qu'il nous a fait les clés. Ouais, c'est bon. Voilà, on pourra réafficher les contrôleurs dans la scène de la semaine prochaine. Là, on a terminé pour aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce que ça donne sans les courbes, pour voir un petit peu si on n'est pas trop mal. On va se mettre dans cet angle-là. Hop, on va regarder.
Donc on a notre personnage qui avance, tac 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 tac, hop, que se prépare, il saute, hop là, ouais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce sera pas trop compliqué pour vous. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez que c'est un très bon exercice, on a plusieurs personnages, c'est vraiment une anime complexe, c'est vraiment une vraie anime de prod, c'est un truc qui va vous permettre de progresser, vraiment de comprendre comment on travaille en animation dans le métier. Donc travaillez-le bien, essayez-le bien et amusez-vous aussi surtout, c'est le principal, vous n'êtes pas obligé de faire cette scène-là en particulier, ou de faire un facehugger en particulier. Moi j'ai pris ça comme exemple pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, et parce que j'aime bien cet univers, mais si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Si vous voulez faire des nounours, faites des nounours. Si vous voulez faire, je ne sais pas moi, des papillons, faites des papillons, mais faites-vous plaisir, c'est le plus important. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt la semaine prochaine, je vous dis bon courage. Je vous rappelle que cette scène est téléchargeable gratuitement sur motion-live.com et que vous pourrez avoir dedans un zip avec la scène d'anime et les deux rigs, donc le rig du perso et le rig du facehugger. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent faire le rig du facehugger, je vous renvoie vers les cours de rig qu'on a fait sur le personnage, puisque c'est la même chose, il n'y a rien de plus compliqué. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine, du bon courage, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, et salut.